Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit tour d'actualité avant de parler du match Rayo Vallecano contre le Barça. Voilà, le Barça qui va se déplacer au Vallecas. Et on le sait comment c'est bien compliqué de se déplacer dans ce stade-là. Avant de commencer, dites-moi si le volume, ça va, parce qu'il y a des gens qui se sont plaints. Pas plaints, mais il y a des gens qui m'ont dit, Nietzsche, on pick up un peu trop les sons de l'arrière-plan. Lorsque tu parles, du coup, il a fallu que je fasse des réglages sur ma carte son et sur le micro pour m'assurer que tout fonctionne. Voilà, j'utilise quand même un bon micro, regardez, donc ça m'étonne un peu. Mais ouais, en tout cas, des erreurs, ça arrive. Du coup, dites-moi si ça va bien là maintenant, si le son ça va, s'il faut que je monte un peu et tout. Et en même temps, en me disant ça, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, avant de commencer avec le match contre Rayo Vallecano, parce que franchement, ça fait plaisir que là, on va commencer à parler que de football. Parce que bonne nouvelle, Dani Olmo est enregistré. On peut applaudir pour ça. Voilà, on arrive à un stade où il faut applaudir du fait que notre joueur, notre recrue phare du Barça soit enregistré. Est-ce que ça, c'est pas un truc qui est normal? Du coup, on a déjà parlé de ça, j'ai dit que je comprends. Alors pourquoi notre petit, comment il s'appelle, Nico Williams, ne voulait pas venir? Parce qu'il n'avait pas de garantie. Le gars, c'est son club de cœur, c'est son club de childhood, c'est son club depuis qu'il est gamin. Il va quitter ce club et venir s'asseoir 2 matchs. C'est-à-dire qu'il aurait même pu rater le match Bilbao contre le Barça. Vous vous rendez compte comment ça fait honte, ça? Voilà, donc là, on est obligé d'applaudir du fait que le Barça enregistre enfin un joueur qu'on a signé depuis combien de semaines, qu'on a déjà présenté et tout. C'est une honte qu'il faut essayer d'atténuer les prochaines fois. C'est-à-dire que tu as un directeur financier, c'est son travail. Il faut s'assurer que le gars qu'on va signer là, on peut l'enregistrer au moins avant de l'envoyer. Parce que ça fait honte en fait. Ça fait très honte. De l'autre côté, l'équipe contre laquelle on va jouer, Rayo Vallecano, ben, leur gars, comme ça s'appelle Rodriguez, ils ont signé récemment. Ouais, parce qu'ils ont signé Rodriguez. Voilà. Ils l'ont signé récemment. Ben, le mec, il est en mesure de jouer. Il n'a pas de problème. Ils n'ont pas de problèmes financiers comme nous. Mais quand même, les gars, on est le Barça. Bon, le club annonce que Christensen sera absent 4 mois. Et c'est en fait ce qui a permis au Barça d'enregistrer Dani Olmo. Parce que vu que c'est une blessure sur longue durée, on peut se permettre de ne pas enregistrer Christensen et d'enregistrer Dani Olmo à la place. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est qu'en janvier, il va falloir réenregistrer les mecs encore. Donc, Christensen va devoir être enregistré en janvier, mais il va falloir trouver un moyen d'enregistrer Dani Olmo. C'est-à-dire que ce n'est pas encore fini. Donc, ce n'est pas parce que Olmo est enregistré là qu'on va se dire, oh, c'est fini. Non, en janvier, on aura encore le même problème. Du coup, il va falloir faire un décrassage, il va falloir faire partie des gars encore. Je ne sais pas. En tout cas, on m'avait dit que si l'anglais pas, Mekafai, tous ces gars-là, Victor Roque, pardon, j'ai dit pas Victor, Victor Roque part du Barça, ça serait correct pour Dani Olmo. Mais là, on se rend compte que non, c'est pas correct. Il fallait que Christensen se blesse et on dit blessure 4 mois. Tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé, mais en fait, c'est pas 4 mois. La direction a encore fait leur petit truc là. Ils ont changé un 2 pour 4 parce que selon l'entourage de Christensen et selon même les médecins de Hansi Flick, c'est 1 à 2 mois pour la blessure de Christensen. Mais la direction a dit 4 mois là-bas pour qu'on puisse enregistrer, comme ça s'appelle, Dani Olmo. Donc je suppose qu'ils vont quand même trouver, le mercato finit quoi, dans 4-5 jours. Je suppose qu'ils vont trouver un moyen de quand même enregistrer Dani Olmo, je veux dire, Christensen, après sa blessure qui est dans 2 mois. Voilà, après sa blessure, il faut trouver un moyen d'enregistrer. Donc, on parle du deal Nike. Le deal Nike, ça fait des lustres qu'on en attend. Le deal Nike, ça n'a pas encore été le cas. Ça n'a pas encore été fait. Du coup, voilà. En tout cas, du moment où Daniel Olmo est enregistré, on sait que Christensen va être enregistré lorsqu'il sa blessure va finir. Moi, en fait, moi, c'est tout ce qui m'importe. Là, le reste, là, fait de changer 2 en 4, tout ça, on sait que la direction, il manigance beaucoup de choses. On en a parlé ici en vidéo. Je suis fatigué de parler de ça. Je suis fatigué de parler de... Vous avez vu que cette année, je parle même pas de mercato. Genre, est-ce que le gars va venir au Barça, venir faire les vidéos sur Chiesa? Non. Quand il va signer, on va faire vidéo sur lui. Pour le moment, non, on ne fait pas. Parce que cette direction, frérot, tantôt, on nous disait que Chiesa, c'est fait. Il va être au Barça le jeudi. Là, on nous dit que le deal Chiesa tombe à l'eau, c'est pas possible à cause de la situation financière du Barça. Je dis que non. Quand il va venir, quand on va le voir en maillot du Barça, on fait vidéo sur lui. Pour le moment, laissez ça. Du coup, est-ce qu'on peut au moins
Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'image que ça envoie au club, du fait que le Barça a inscrit Dani Olmo profitant de l'absence de Christensen. Un des sources du club et de la Liga confirme qu'un rapport médical justifiant une blessure minimale de 4 mois pour Christensen a été donné pour que Dani Olmo soit inscrit. L'entourage de Christensen, cependant, dit que c'est 1 à 2 mois. Donc, quand tu vois ça, pour toi, est-ce que tu penses que c'est quelle image que ça envoie du club? J'ai envie de voir ce que tu penses en commentaire, parce que peut-être que c'est moi qui pense que voilà, j'en fais un peu trop, mais pour moi, ça envoie une mauvaise image du club. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ça. Bon, next, parlons un peu d'extra football. On peut parler de, bon, c'est du football, mais on va parler un peu d'extra parce que c'est FC 25, je joue même plus à ça. FIFA, là, c'est fini pour moi. On peut parler de la carte de Kourbassi. Kourbassi a 72, c'est sûr. Il a 72. Mais regardez un peu. Pace, 67, il y a Foy. Shoot, 25. Ok, bizarre, mais bon, comme lui aussi, on ne le voit pas tirer. Il est toujours en défense. Mais on peut parler de sa qualité de passe qui est à 58 quand même. 58 pour Pau Kourbassi. Franchement, je me demande si les mecs qui font FIFA, là, bon, FC 25, là, je me demande si les gars regardent le foot même. Parce que franchement, mettre ce mec-là à 58 et de l'autre côté, donner à Hendrick qualité de passe 61, franchement, ça laisse à désirer. Hein. C'est vous qui jouez, dites-nous. Alors, Barça contre Rayo Vallecano. Bon, disons Rayo Vallecano contre le Barça. Et cette équipe de Rayo, là, même, avant de commencer même à parler de stratégie et tout, cette équipe de Rayo Vallecano nous a toujours posé des problèmes à l'extérieur, c'est-à-dire chez eux à la maison. 2023, on se rappelle du fameux 1 but partout. Là où le Barça prend un but en première mi-temps et après il faut courir après le score et après on marque sur own goal à la 80e minute ish. Mais avant ça, en avril, on perd 2 buts à 1 chez eux où ils marquent 2 buts et puis après Lewandowski vient pour essayer de, de donner un peu de souffle au Barça. 2 buts à 1, après on essaie de courir après le score, mais c'est problématique. On se rappelle qu'en ce temps, en fait, on a Jordi Alba, on a Ansu Fati et tout. Voilà, en fait, jouer chez eux, ça a toujours été un problème. Mais on espère que cette fois-ci, ça sera chose différente parce que, voilà, il y a un nouveau souffle dans l'équipe. Et cette équipe-là est en train de nous faire plaisir. On l'a déjà dit en début de vidéo, Rayo Vallecano, c'est quand même une arrivée à compter, une arrivée très très importante d'un gars comme James Rodriguez, un très très bon joueur, on a vu sa Copa América qui était sublime. Voilà, James Rodriguez qui vient d'arriver. Je pense qu'à 33 ans, il est en mesure, je pense qu'il a déjà été enregistré, il est en mesure de jouer ce match-là. Du coup, il va falloir faire très très attention à ce mec-là. Alors, Bébé, vous connaissez Bébé, le mec de, comment ça s'appelle j'ai oublié. La Sierra Leone, un spécialiste de coups de pied arrêtés. Je ne l'ai pas encore vu jouer cette saison. J'ai regardé les stats, il n'a pas joué. J'ai regardé des highlights. Il n'a pas encore joué. Du coup, ça ne me fait pas trop peur. Mais j'espère qu'il ne va pas venir jouer contre nous. Parce que lui, là, en termes de coups de pied arrêtés, même si connaît, il peut faire peur à Ter Stegen. À part ça, vous vous rappelez du Lionel Messi de Wish, ou bien du, comment je peux dire ça, du Modric d'Aboasso, ou bien de Koumassi. Ici, Palason, voilà, il fait toujours de gros matchs quand il s'agit de jouer contre le Barça. Ce gars-là, on le connaît. Même le gardien, moi, je pense que c'est plus le même. Même le gardien, Dimitrievski, un truc comme ça, là. Voilà, lui, quand il s'agit du Barça, il se transforme en Manuel Neuer 2.0. Le Rayo Vallecano est quand même bien classé après 2 journées de Liga. Bon, la seule chose qui tue ce genre d'équipe-là, c'est comment je peux dire ça, c'est sur le long terme. Est-ce qu'ils peuvent garder le rythme? Mais actuellement, ils font quand même un bon résultat parce que le premier match à l'extérieur contre la Real Sociedad, ils gagnent sur un score de 2 buts à 1. Et le deuxième match, ils font nul avec Retafe. Mais bon, Retafe faire nul avec eux, est-ce que c'est étonnant? Parce que eux, quand ils viennent jouer, soit c'est pour découper les pieds, ou bien pour chercher un nul. Mais j'ai envie de dire que si le Rayo Vallecano, mais j'ai envie de dire que si à Vallecas, ils décident de jouer au football, ce qui est toujours le cas, parce que la plupart du temps, lorsqu'ils sont chez eux à la maison, ils veulent faire le jeu. Ça, c'est le truc qui prend. C'est là où souvent tu peux marquer beaucoup de buts là. Parce que quand ils viennent chez toi, ils veulent défendre. Surtout au Camp Nou. Là, on n'est plus au Camp Nou, mais surtout quand ils viennent chez toi au Camp Nou, ils veulent défendre. Donc c'est compliqué. Mais là, ils sont chez eux à la maison. Du coup, ils vont forcément essayer de jouer, essayer de faire du jeu, essayer de marquer des buts pour satisfaire les fans. Et là, c'est le moment de claquer les buts, c'est le moment de gagner. Je pense que c'est un match qui sera quand même ouvert. Bon, on ne sait pas en quelle formation ils vont jouer. Le premier match, ils ont joué en 4-2-3-1. Le deuxième match, ils ont joué en 4-4-2. Du coup, on ne sait pas trop en quelle formation ils vont jouer, mais ça importe peu si on arrive à imposer le rythme, à imposer notre style de jeu à l'adversaire. Et pour le faire, quoi d'autre qu'une formation, quoi d'autre que de rediriger, de remettre la formation qui a fonctionné pour le Barça depuis le début de saison jusqu'à actuellement, c'est-à-dire qu'un 4-2-3-1, un double pivot ish.
mais avec de la rotation parce que Hansi Flick a parlé de rotation. Rotation, mais pas dans le compartiment de la défense parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Surtout en défense, ça tu touches pas. Voilà, donc en défense, pour moi, on reconduit ceux qui ont commencé le match la dernière fois avec Matt, de Ter Stegen, on espère, un clean sheet petit, pardon, faut sciencer. Koundé à droite, Koubassi et Inigo en centrale. Et puis Baldé à gauche. Bon, j'ai écrit Baldé à inchangé parce qu'il va falloir que je vous donne la capture d'écran. Voilà, pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Donc Baldé à gauche. Un double pivot Bernal Casado. Voilà. Pourquoi j'ai enlevé Pedri? C'est pas parce qu'il était nécessairement mauvais, mais c'est parce que je préfère reposer Pedri. Je préfère. On a parlé de rotation. On a parlé de rotation du coup. Tu pourrais choisir entre Pedri et Bernal pour faire la rotation, mais je pense que l'assise défensive que Bernal y donne, je préfère que ce soit lui qui ait la continuité. En cas de victoire, en cas de, comment je peux dire ça, au cas où le Barça mène au score, tu peux sortir Bernal rapidement et puis mettre comme voilà, un autre gars en 6. Bon, dommage, on n'a plus Christensen. Tu pourrais mettre Casado, tu peux mettre Casado et Pedri, tu peux essayer de concocter quelque chose. Mais je préfère que Bernal il commence pour avoir l'assise défensive. Parce que je préfère avoir Bernal et Pedri plutôt que Casado et Pedri. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Quel double pivot tu préfères? Mais j'ai préféré Bernal et Casado pour que Pedri se repose. Et après, Bernal out, Pedri entre. Ça sera Casado et Pedri en double pivot. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Je pense qu'il y a des gens qui vont préférer encore le double pivot Bernal-Pedri. Mais je veux la rotation au milieu. Je veux surtout la rotation dans le double pivot. Voilà. Dis-moi en commentaire. En pointe de ce milieu, en 10, j'ai mis Rafinha. Pourquoi? C'est parce que Rafinha, pour moi, c'est son poste. Ce poste-là, c'est le sien. Il maîtrise ce poste-là. Parce que quand il a ce poste-là, il est capable de faire, il a une très belle patte gauche, il est capable de faire de très bonnes passes, mais il est capable de frapper de loin. Bon, on sait que Olmo, il a une fusée dans les jambes. Il peut aussi frapper de loin. Du coup, mais j'ai hâte de voir Olmo, mais franchement. En tout cas, Rafinha en pointe, en 10, tu comprends ce que je veux dire, devant ce double pivot-là. À gauche de ce double pivot-là, je préfère mettre Pau Vitor. Pas parce que Ferran il a fait un mauvais match là, le match précédent. Je pense qu'il a fait un match correct, mais on parle de rotation. Et Pau Vitor, il a fait une très bonne pré-saison avec le Barça. Du coup, il faut lui donner un peu de continuité. Donc, pourquoi ne pas commencer ce match-là et Lamine Yamal à droite en même temps? Il ne faut pas faire trop de rotation aussi. Hein. Voilà. C'est possible que ce soit Lamine Yamal qui se repose. J'ai hâte de voir comment est-ce que Hansi Flick va faire la rotation. Parce que c'est un truc dans lequel... C'est un problème qu'avait le Barça la saison dernière. C'est qu'il n'y avait pas de continuité pour les joueurs qui méritaient. On avait parlé de méritocratie, mais pour moi, il n'y avait pas. Je ne suis pas en train de tirer sur Xavi, je suis en train de dire ce que je pense. Pour moi, il n'y avait pas. Il y avait plutôt du favoritisme, en fait. Il y avait des gars que Xavi préférait, quel que soit le faux match qu'ils faisaient, ils allaient continuer. Donc, c'est l'un des trucs que je n'ai pas kiffé chez Xavi. Mais bon, toujours est-il que c'est une légende. Il a tout le respect de ma part. On a déjà dit ça, donc on ne va pas venir réitérer ça ici. Donc, Pau à gauche, Yamal à droite et Lewandowski en pointe. Alors, on peut un peu interchanger ça. On peut se dire, bon, Lewandowski se repose, mais franchement, je ne pense pas que Lewandowski va se reposer. À part si, voilà, il y a une petite knock, il a une petite blessure qui le hante, ils vont le sortir. Mais je ne pense pas. Lewandowski, ce n'est pas le genre de mec que tu as dans ton équipe, que tu le mets sur le banc. Surtout qu'il est en train de partir chercher son pichichi. Du coup, il va forcément vouloir claquer dans ce match pour avoir une très bonne longueur d'avance sur les Mbappé, sur les Dobrik, sur tous ces gars-là. Voilà. Donc voilà, Pau Vitor à gauche, Yamal à droite. Tu peux facilement mettre aussi Olmo. Tu peux faire commencer Olmo si tu veux. En fait, j'ai hâte de voir ton 11. Dis-moi, en fait, surtout à partir du milieu, du double pivot jusqu'en attaque, dis-moi c'est qui que tu préfères aligner. Je serais content de voir ton 11. Et puis, bien sûr, on va en discuter. Alors, si je dois donner mon pronostic sur ce match-là, j'espère une victoire du Barça. Mais je veux quand même un clean sheet. Donc, disons 2-0, un but de Pau Vitor et un but de Robert Lewandowski. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On n'oublie pas de liker, partager, commenter. Et on se revoit pour le débrief de ce match-là. Visca, El Barça.